Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de ISS Vanguard, le dernier Kickstarter qu'on a reçu de Awaken Realms. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la boîte de Close Encounter, donc qui reprend toutes les figurines de la campagne. Alors il me semble, ça a vérifié, mais je crois qu'il y a les Stretch Goals aussi à l'intérieur. Donc il y avait des monstres qu'on a où on n'a pas les cartes, qu'on les aura pour la vague 2. Mais bon, au moins il y a peut-être toutes les figurines ou une bonne partie des figurines. On va voir, bon, c'est à vérifier. Allez, on va découvrir ça. Donc normalement dedans il n'y a que des figurines. Les fiches on les a déjà vues dans la core box. En tout cas la boîte elle est super jolie. Pas mal de figurines à voir, donc toujours le petit truc de rangement. Maintenant à voir, moi si, est-ce que je laisse, est-ce que je fais mon rangement pour mettre les héros avec et refaire la boîte, je ne sais pas encore. On verra bien. Là c'est très bien rangé, sur plusieurs étages. La boîte est vraiment nickel, toute noire comme ça. Voilà, et c'est parti, donc on a Ops, du taf. Alors, on va commencer par la petite boîte qui est en solo, donc les différents peut-être vaisseaux, modules et améliorations. Bon, c'est pareil, je pense qu'à peindre, ça peut être sympa, hein. Pas compliqué. Bon, franchement, je sais pas trop ce que ça représente. Une rampe de lancement, peut-être. En tout cas, c'est... Le rendu est très bien. À peindre, ça sera vraiment pas... Ça sera vraiment pas compliqué. Un premier petit vaisseau, alors je ne sais plus les noms. Ah, il y a bien... Est-ce qu'ils ont des... Est-ce que c'est ça qui se met dedans? Non, je sais pas comment il tient. On verra bien. Alors c'est vrai que moi là-dessus j'ai 7 vides. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Ou est-ce que c'était... Bah non, c'était pas ça dedans. A voir, pour ceux qui l'ont, est-ce que vous avez un truc vide aussi ici? Ou est-ce qu'il me manque une figurine? À voir. Sinon, on fera une petite réclamation. En tout cas, les vaisseaux sont très très jolis. Très sympathiques. À voir si les couleurs sont pas trop tordues. Les peindre peut-être assez rapidement. Parce que c'est pas un jeu où il y a beaucoup de figurines, donc... pour jouer, ça peut être plus sympa. Donc c'est ce que je me suis dit maintenant. Sur les zombicides ou autres, je peins quelques figurines. 5-6 walkers, 5-6 machins. Et après, je passe à un autre jeu où... Voilà, je refais de temps en temps, mais... on va pas tous les faire, sinon j'avancerai jamais.
Alors, mais par contre, on en a qu'un de ces trucs-là. Peut-être qu'on peut forcément avoir qu'un vaisseau, mais ça aurait été bien d'en mettre plusieurs pour les exposer. Bon, je pense qu'après ça doit s'acheter. Pareil, en Slapshop, je me demande ce que ça va donner. Donc, une sorte de petit magasin, je pense. Ou ça reste un vaisseau, je sais pas. Les sculptures sont très très sympas. Des beaux petits vaisseaux. Alors, on a récupéré un nouveau D4. Enfin, un D4. Un D particulier. Parce que quand on lance, moi j'ai toujours eu les chiffres en haut pour savoir le côté que c'était. Et là je pense qu'il faut le retourner. Oh, c'est marrant. Ouais, je sais pas trop encore comment il fonctionne celui-là. Je sais pas si j'ai un des 4 de disponible. Ouais, non, c'est ça. Moi j'ai des 4 comme ça. Ouais, non, c'était pas la pointe, c'était la base. Il y avait le chiffre sur la base pour savoir quand est-ce qu'on quand on le lançait. Voilà, hop. C'est comme ça. On avait fait le chiffre de base, la 1. Je l'ai perdu. Ah, il est là. Mais alors celui-là. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le chiffre qu'on a recouvert? Est-ce que ici on a 1, 3, 2? Bon, à voir. Ou sinon, moi j'utiliserai un de mes D4 de mon ancienne vie de rôliste.
Alors, des petites choses qu'on peut rajouter sur certains vaisseaux, je pense. Petites antennes. Non, pas sur celui-là. Voilà, donc on a différents accessoires, je pense. Non, donc ça peut rentrer. On va éviter de tout casser. Une petite base lunaire, martienne, extraterrestre. Je pense que c'est pour ça l'antenne. Ou les autres. Hop. Voilà, encore une petite base. De pouvoir se rattacher peut-être à celle-là. Il y a plein de petites améliorations, des canons. Un petit bouclier, un effet bien sympathique. Donc en peignant, on va éviter de mettre de la peinture dessus. Ça va pas être évident. On fera peut-être, je sais pas, du scotch de masquage. Donc je sais pas si vous utilisez des produits pour protéger justement, parce qu'il y en a beaucoup aussi sur Marvel United. Est-ce qu'il y aura, je sais pas, une sorte de pâte à mettre dessus qui s'enlève facilement pour protéger? Ou un scotch. Mais bon, ça va être un peu galère à mettre. Un petit module d'exploration. Alors est-ce que ça peut aller? Ça peut aller aussi dessus. Alors je sais pas si la tête c'est normal que ça soit comme ça, ou s'il manque un morceau. J'essaie de voir. Je le trouve pas pour le moment. Ah donc c'est comme ça, c'est le modular turette. Donc ça a l'air d'être normal. Un nouveau petit vaisseau. Donc j'essaie de trouver le nom. Le Waygate. Très joli.
Ou ça, limite, peut-être que j'en imprimerai. Ça peut en avoir plusieurs pour pouvoir les poser. C'est pas bête. Autant que ça serve. Une imprimante 3D. Ça n'a pas l'air bien compliqué à faire. C'est pas trop fin. Le Void Ranger. Très joli. Moyen de faire des super dessins, enfin des super couleurs avec. Limite un peu la Gardien de la Galaxie, un peu le dessus orange, après le reste bleu ou blanc. Enfin, après, on a un paquet d'artistes qui vont s'en donner à cœur joie. Et un dernier petit vaisseau, le Space Ranger. Pareil, bien sympathique. Alors, ce qu'on avait vu au début, donc ce machin-là, et ça, donc ça c'est un pod launcher, et ça c'est un pod, donc il doit aller, voilà, un truc comme ça, qui sera même prêt au lancement. Et ça tient tout seul, nickel. Alors je me permets de ranger tout ce bordel. Sinon, je vais pas me retrouver. Donc voilà pour la première partie de la boîte. Donc mis à part bah, le petit trou que j'ai ici, il faudra que je compare avec ce qu'il y a à l'extérieur, enfin sur le dos de la boîte, s'il me manque quelque chose ou pas. J'ai pas l'impression. Je pense que j'ai tout vu dans l'émission équipement et les launchers. Mais bon, on va voir. Alors, on va regarder déjà ceux-là. Ils ont l'air très jolis. Alors ça, c'est un Amphibious Left Trap. Avec une tête de grenouille, une tête de lézard. Toujours des trucs très sympas. Par contre, toujours aussi pénible à mettre. Alors, un Kurma. Alors, je pense que la gueule de ce côté-là, ça va être la bouche, ça. Bon, c'est que là, limite, on est libre de couleurs. On fait ce qu'on veut. On peut s'inspirer. Comme c'est des trucs extraterrestres.
un bombardement. Alors ça... un glitched steel. Je sais pas trop ce que c'est. Avec une stèle au milieu. Et après de la végétation. Il n'a pas l'air sympathique lui. Alors... Un flower bug, je pense. Ça ressemble bien. Alors là... un spawn guard. Les photos sur les boîtes, elle est prise assez bizarre. Elle est prise limite comme ça à peu près. Non, peut-être dans l'autre sens. Plus. J'ai du mal à trouver l'angle. Ouais, ou non, comme ça. Enfin, bref. Bon, ça c'est très spécial. Alors, le premier PET, qui permet de poser un dé dessus. Alors, une autre créature. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Carnivorus Ticket. Par niveau couleur, ça va pas être évident à trouver, même si on peut faire ce qu'on veut, mais bon.
Alors ça, un ophtalmoïde. Bah, très joli. En tout cas, très bien sculpté, etc. Bon, les couleurs, c'est pareil, hein. On va attendre qu'il y ait des gens qui la peignent, hein, pour voir. Alors, Magna Cereb. Bah, en Slapshot, ça peut bien donner, bien faire ressortir tout l'effet un peu 3D, etc. On va d'avoir un rendu assez sympa. Alors, ça, c'est pas compliqué. C'est le Storm, la tempête. Donc, mélange noir, gris et bleu pour les éclairs. Donc, en Slapshot, pareil, ça va bien donner. Avec un Basicilium gris et des lignes de bleu à l'intérieur. Reste plus qu'à. Alors, un Mao. Voilà, ça fait un peu le monstre dans Star Wars. Je sais plus comment il s'appelle. Le truc dans le sable qui mange Boba Fett et. Je ne sais plus. Ils ont vraiment des créatures bizarroïdes. Alors, ça, c'est des Sprouts. Ok. Donc, ça, il y en a deux. Voilà, c'est les deux mêmes. On attaque des créatures un peu plus humanoïdes. Bala. Où est-ce que c'est? Alors, des morts inévitables. Inevitable Death. Tout un programme. Et la deuxième. Ok, la même sculpture, oui. Alors, ça, on attaque un petit peu des races aliens. Des Argon saboteurs. Ok,
un bon petit schéma de couleurs, ça peut bien rendre. Donc les figurines sont très jolies. Si le cercle, est-ce qu'il est fait après? Est-ce qu'il est juste collé par des ouvriers ou pas? Du mal à dire. Alors... Ideniam Nan Pilgrim. Alors, un Scintillating Swartfly. Tous des noms bizarroïdes. Très belle créature. Je cherche. Distorted Planidian. Un Boulder Métaédron. C'est pareil, niveau sculpture, au niveau figurine, je te demande vraiment comment ils font. Avec tous les trucs à l'intérieur, paquet de... Est-ce que les anneaux sont collés après? Que sont vraiment super. Alors, là, j'ai des petites bestioles. Alors, ça doit être des Arrogator Warswarms Drone. Donc, on en a 3. Je sais pas si c'est les... Si c'est les 3 mêmes. Bon, en tout cas, ils se ressemblent. Voilà. C'est les 3 mêmes. Enraptured Visitor.
Très sympathique. Alors, on va regarder les grosses à la fin, on va monter en taille au fur et à mesure. Lost Agorator. Alors, je sais pas trop ce que ça représente celui-là. Je sais pas si c'est de la mécanique ou si c'est du bois ou de la chair. Une créature très étrange. Oula. Apex Predator. C'est pareil hein, pour l'impression de la figurine, mais c'est un truc de fou. Très jolie figurine. Très spéciale, mais très jolie. Alors, un Boulder Bio-Mi-Bot. Ça brille déjà avec rien qu'avec la lumière. Alors, je sais pas, en mettant peut-être en bleu très clair. Ça peut peut-être bien rendre. En slap shop et en bleu. Alors, un Arrogator Warswarm. Donc, je pense que lui doit venir avec les petites bestioles qu'on a vues avant, les drones. Ok, magnifique. Alors ça, c'est que rien que ça, avec le soleil, ça lui donne un petit effet derrière. Donc même en le peignant simplement, on aura un effet retour bleu dessus. Ce qui peut être très sympa. Ah oui, non, les drones se mettent peut-être ici, non? Bah, quoique non, il n'y a pas de... Il y a des trous, mais... C'est pas pour les créatures, à moins que ça soit comme ça. À voir. Et la dernière, la plus grosse figurine, la Narrogator Behemoth. Donc voilà, je pense que quand on le rencontre, on n'est pas bien. Ça va être un beau gros monstre. Ok, magnifique. Tous les effets, tous les gravures sur les armes. Ouais, vraiment super.
Vraiment très joli. Et puis voilà, on a fait le tour des figurines de ISS Vanguard. Alors je sais plus si en vague 2, est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas, ou est-ce qu'il y a des nouveaux héros qui vont arriver avec... parce qu'il manque toujours les stretch goals. Donc est-ce qu'il y a des nouveaux héros qui vont arriver, donc des nouvelles figurines, ou des nouveaux monstres? Franchement je ne sais plus trop. On verra bien. Mais voilà, en tout cas, c'est bien, c'est que c'est pas un jeu où il y a, voilà, comme je disais, énormément de figurines à peindre, donc il y a moyen de jouer pas assez rapidement. Quand même, faut juste s'y mettre. Et c'est tout. Mais en tout cas, le rendu, il rend très très bien, et les figurines avec les injections, enfin en bleu en tout cas, ça rend super bien. Faut juste voir comment les peindre, et pas mettre de peinture dessus, parce que bon, l'effet il est très bien. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!